Nous voilà dans le dernier volet de notre série, qui être un leader autrement. Que de mieux de terminer cette série en nous tournant vers le Seigneur, le leader par excellence, pour apprendre de lui. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Nous lirons les versets 1 à 17. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Alors il se leva de table pendant le dîner. Vous avez vu comment le décor est planté ? La situation semble être très délicate. Il y a d'un côté Jean qui est là, qui s'apprête à nous décrire ce geste ultime de l'amour de Jésus envers les siens, la marque suprême de son amour, c'est comme ça qu'il le qualifie. Et de l'autre, il nous parle de séparation, de Jésus qui quitte ce monde, et pire, il emploie des mots comme trahison, le diable qui vient semer cela dans le cœur d'un des leurs. Le suspense est véritablement à son comble. Jésus se lève. Il se lève de table. On sent qu'il va prendre les choses en main. C'est dans un moment très délicat de trahison que Jésus va démontrer, et il nous démontre à nous, à ses disciples, à chacun de nous, voilà la grandeur du vrai leader. Il se lève de table, pendant le dîner, et puis il pose son vêtement. Et il prend une serviette. Il prend une serviette qu'il noue autour de lui avec un nœud. Et puis, il verse de l'eau dans une bassine. Et il commence. Il verse de l'eau dans une bassine et il commence à laver les pieds de ses disciples. Il les fait un à un. Il se met juste aux pieds des disciples et il commence à laver les pieds, à les essuyer avec sa serviette. Et puis, un à un, il fait cela. Il arrive vers Pierre et il y a le tour de Pierre qui arrive et il se met là au pied de Pierre. Et Pierre lui dit, mais toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? Et Jésus lui dit, mais ce que je fais, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas pour l'instant, mais tu vas le comprendre un peu plus tard. Et Pierre lui dit, non, tu ne me laveras pas les pieds. Sûrement pas, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui dit, tu sais, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Et Simon se lève et dit, mais ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. Jésus dit, mais celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Mais vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs.
après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement. Et puis il s'assoit à table et il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Avez-vous compris ? Avez-vous compris ce que j'ai fait ? Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. Avez-vous compris ce que je viens de faire ? Est-ce que nous, on a compris ce qu'il vient de faire ? Est-ce que moi, j'ai compris ce qu'il vient de faire ? Et pourtant, on voit bien qu'on a besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre parce qu'il me demande d'aller à mon tour de faire pareil. Donc comment pourrais-je faire de même si je ne comprends pas ce qu'il vient de faire ? Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi. Alors, contrairement pour nous, pour ceux de l'époque, le lavement de pieds, c'était facile à comprendre. C'était un geste hospitalier. Qu'y a-t-il de si important à comprendre dans ce geste ? Mais là, on voit bien que Jésus semble donner à ce qu'il vient de faire une signification beaucoup plus profonde. Tout d'abord, il y a un peu quelques incohérences. Tout d'abord, le moment choisi par Jésus n'était pas le bon. On ne se lave pas les pieds en plein milieu du repas. C'est avant qu'on le faisait. Comme pour nous, on se lave les mains avant de manger, pas pendant, pas au milieu du repas entre le plat et le dessert, c'est trop tard. Et puis Jésus, dans ses paroles, il montre que ce qu'il vient de faire n'est pas l'acte habituel dont avaient usage les disciples. Par exemple, il leur dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais si ce n'est qu'un lavement des pieds, ce geste simple d'hospitalité, Pierre pourrait le comprendre tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre plus tard pour le comprendre, non ? En plus, Jésus ose lui dire, si je ne te lave pas les pieds, là, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Waouh, mais quelle parole difficile à entendre. On comprend la réaction de Pierre qui d'un coup surgit, je ne sais pas s'il a tout compris, mais d'un coup ça a provoqué une réaction en lui en disant, si, vas-y, la tête, les mains, tout. Pourquoi c'était si important que Pierre accepte cela ? Alors vous voyez, on voit bien qu'il y a autre chose dans ce geste-là, autre chose que le simple geste d'hospitalité qui était pratiqué à l'époque de Jésus. Il pourrait y avoir même plusieurs significations. Allez, on va essayer de décortiquer tout ça. Pour la première signification, Jésus nous donne quelques petits indices. Il parle avec deux verbes différents. Il parle d'être baigné entièrement et de laver. Il emploie deux verbes distincts. Baigner et se laver. Baigner et se laver. Quand il dit se laver, eh bien, on comprend. Ça veut dire, c'est pour souligner l'idée de se laver une partie de son corps. Se laver les mains, se laver les pieds. C'est un lavement partiel. Mais quand il emploie le mot « se baigner », et là, il parle du corps entier. Exactement ce que Juliette a fait. C'est pour ça que dans notre Église, nous pratiquons le baptême par immersion, quand on le peut, bien sûr, pour signifier que c'est le bain complet. C'est tout le corps qui est trempé, qui est lavé, qui est dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand nous nous engageons pour le Seigneur,
Comme dans l'Ancien Testament, avec les prêtres qui étaient consacrés à Dieu, ils étaient baignés. Comme l'eau du baptême, eh bien, quand nous nous engageons pour le Seigneur, quand nous donnons notre vie pour le Seigneur, eh bien, c'est comme ce bain qui nous purifie. Le Seigneur, il vient, il nous pardonne, il pardonne tous nos péchés. C'est ça le bain qui purifie. C'est le pardon de nos péchés que nous recevons. Nous recevons le pardon de nos péchés. Mais quand on sort de l'eau, et Juliette qui est sortie de l'eau, eh bien, on marche, on avance dans la vie. Et je vais annoncer une mauvaise nouvelle aux parents, hein. Juliette va peut-être continuer à faire quelques bêtises encore. Non ? Dans notre marche, nous allons à nouveau peut-être ne plus être là où le Seigneur veut qu'on soit, ne pas avoir l'attitude que le Seigneur veut qu'on ait, ne pas avoir la parole que le Seigneur veut qu'on ait. Nous allons continuer à commettre des péchés. Est-ce qu'il faut rebaptiser Juliette ? Mais non. Et c'est ce que Jésus dit, vous êtes purs, elle est déjà baptisée. Mais lui, il faut être purifié continuellement, non pas qu'elle, mais nous, chacun de nous. Nous avons besoin d'être pardonnés dans notre quotidien pour toutes les saletés que nous ramassons dans notre marche. Judas n'avait pas donné sa vie complètement à son maître. Il était là, il a reçu le lavement des pieds juste là, mais il n'était pas dans la consécration à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que tous ne sont pas purs, que tous ne sont pas passés par ce bain. C'est une image, bien sûr. Et Jésus nous dit là que dans notre marche de tous les jours, nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin que Dieu vienne nous pardonner, que Dieu vienne nous pardonner l'orgueil qu'il y a dans nos cœurs, que Dieu vienne nous pardonner cette méchanceté qui peut revenir, cette colère qui peut revenir. Nous avons besoin sans cesse d'être pardonnés par le Christ, d'où ce lavement partiel. Et puis bien sûr, il y a une autre signification dans ce texte sur lequel Jésus insiste vers la fin de son discours. Et cette deuxième signification, c'est l'exemple d'humilité que Jésus montre, qui est lié au service. C'est bien ce geste-là par ce geste-là qu'il veut nous inspirer dans notre service. Les disciples sont au bénéfice de cet exemple, comme nous le sommes. Lui qui est le maître, il enlève son vêtement de maître et il prend la condition de l'esclave. Il se met un tablier autour de lui. Il prend la condition d'un esclave pour venir et servir les siens. Parce qu'à l'époque, c'était les esclaves qui lavaient les pieds des invités qui venaient à la maison. Il vient. Alors du coup, par ce geste, parce que Jésus venait de faire là, lui, le maître qui met ce tablier et qui s'abaisse jusqu'à toucher les pieds sales de ses serviteurs, et il vient de montrer par ce geste tout le symbole de ce qu'a été sa vie. Le lavement des pieds, c'est le signe visible d'une vie qui est vécue dans l'humilité au service des autres. Et il vient de démontrer, juste par ce geste de s'abaisser jusqu'à laver les pieds de ses disciples, le symbole de toute sa vie. C'est ce qu'il a fait pendant toute sa vie alors qu'il était avec ses disciples. Il marchait avec ses disciples, il les servait avec humilité. Il était avec eux, leur donnait à boire, à manger. Il pourvoyait à leurs besoins. Il était à leurs pieds. Il était à leurs pieds à les servir. Et Jésus dit à votre tour, allez et lavez les pieds des autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, vous aussi, imitez-moi et ayez une vie qui soit au service des autres dans l'humilité, dans l'abaissement. Cela va exiger beaucoup de nous. En tout cas, cela va exiger beaucoup de moi. Cela ne va pas uniquement exiger de nous, allez, je me permets de le dire, d'avoir un bon organigramme, à savoir ce que chacun doit faire, ce qu'il ne doit pas faire.
mais cela va nous obliger à interroger l'attitude de notre cœur avec lequel nous faisons ce que nous faisons. Cela va nous obliger à interroger dans nos motivations. Pourquoi je suis au service? Pourquoi je sers à l'Église M? Pourquoi j'ai un ministère dans l'Union des Églises évangéliques libres de France? Pourquoi je fais ce que je fais? Ça nous oblige à aller interroger nos motivations et notre attitude profondément. Jésus nous dit, allez et lavez les pieds de vos frères et sœurs, même et surtout quand ils sont sales. Allez laver les pieds sales de vos frères et sœurs. Du coup, ce lavement des pieds, c'est le symbole d'un abandon, de la domination, de l'orgueil, du renoncement à jouer des coudes pour savoir qui est le plus grand. C'était le texte de la semaine dernière. Qui est le plus grand parmi nous? Qui a le plus d'autorité? La parole de qui va avancer? Parce que celui qui a compris ce que Jésus a fait aura compris tout simplement que le plus grand est celui qui sert. Que le plus grand, c'est celui qui se met à genoux pour laver les pieds de quelqu'un d'autre. Quel renversement! Je me dis, mais si on va dire ça, demain vous dites au bureau ça à un de vos collègues. On va dire, waouh, mais c'est vachement dangereux cette histoire-là de se mettre à genoux devant les autres. Mais attention, ce n'est pas être asservi par les autres, mais d'être au service, d'être pour le bien des autres. Alors, quand je lisais tout ça, je me dis, voilà, il y a deux significations. D'un côté, c'est nous encourager à prendre conscience que nous avons chaque jour besoin d'être lavés, pardonnés par Dieu pour toutes les saletés qu'on ramasse dans notre marche. Et là, je trouve que ça parle bien, les pieds qui se salissent pendant notre marche. Et de l'autre côté, un exemple d'humilité au service des autres, une attitude d'humilité envers les autres. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Est-ce qu'il y a un rapport entre le pardon et l'humilité? Vous savez, il suffit de lever les yeux et de regarder à la croix. Et à la croix, nous voyons cette révélation. Ça saute aux yeux, le lien qu'il y a entre le pardon que Jésus vient nous accorder parce qu'il a donné sa vie pour nous et l'humilité, l'attitude, le moyen avec lequel il est allé à la croix pour nous accorder ce pardon. S'il a fallu qu'il vive cette humilité jusqu'au bout. Paul le décrira dans un magnifique hymne dans Philippiens 2. Et il dit, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant. Il est devenu un serviteur parmi les autres. Il s'est abaissé jusqu'à nos pieds en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Voilà le lien que Jésus fait entre le pardon et l'humilité. Il nous accorde le pardon en acceptant l'humilité et en étant humble, il est allé jusqu'à la croix pour que nous puissions avoir le pardon. Est-ce que ce lien n'est pas aussi fort pour nous, pour notre vie? Alors, est-ce que la prise de conscience du don de Dieu ne va pas se traduire pour nous aussi dans notre capacité, dans notre attitude à avoir un esprit humble? C'est Linda Hoyer qui fait ce lien et je vous encourage vraiment à lire son magnifique livre qui s'appelle « Dieu à nos pieds » qui parle du lavement des pieds. Elle dit « Si nous ne sommes pas purifiés par Christ, nous ne pouvons pas servir les autres dans l'attitude d'un cœur pur. » Si nous ne recevons pas le pardon de Dieu qui purifie nos cœurs, il nous est impossible, peut-être à vous, oui, mais moi j'ai ma tabouillant, il m'est impossible de vivre dans cette humilité, dans une attitude de cœur pur. Si je ne suis pas pardonnée, si je ne suis pas lavée par Christ dans mon marche quotidienne, je ne peux pas avoir cette attitude. Alors je me suis demandé si on ne peut pas trouver cette phrase dans l'autre sens. On va la voir de nouveau affichée devant nous. Est-ce que du coup, quand je réalise que je n'ai pas l'attitude d'un cœur pur, et je le réalise encore et encore,
Quand je vois que je n'ai pas l'attitude d'un cœur pur, si dans mon cœur, il y a encore de l'amertume, de la rancune, de la jalousie, de l'irritation, de je ne sais quoi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Est-ce que du coup, on ne peut pas faire le chemin dans l'autre sens? Aller vers le Père et lui dire « Purifie-moi » pour que je puisse avoir l'attitude d'un cœur pur. À chaque fois que j'ai du mal à être dans l'humilité au service des autres, est-ce que je ne dois pas aller interroger mon Père sur mon cœur et me remonter jusqu'à lui pour obtenir le pardon qui va m'aider à vivre cette humilité? Voilà le bénéfice de la croix de Jésus. Voilà en quoi il veut que nous puissions vivre, à être unis les uns avec les autres, ne pas vivre dans un esprit de rivalité, mais avec humilité de considérer les autres même plus importants que nous. Jésus leur dit alors, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Avez-vous compris que je vous offre le pardon en vous lavant les pieds pour être purifiés? Ne l'oubliez pas, non pas pour vous flageller, vous culpabiliser, mais pour avoir conscience que nous en avons besoin et que c'est gracié, pardonné, que nous pouvons alors vivre dans l'humilité et le service. » Alors celui qui comprend cela peut accueillir la suite. Celui qui comprend cela peut accueillir les paroles de Jésus qui dit « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Jésus ne nous demande pas de lui renvoyer l'ascenseur. Hein. Il ne nous dit pas vous allez me laver les pieds à votre tour. Non, parce que lui, il n'en a pas besoin. Mais il nous demande d'aller le faire à notre tour aux autres, c'est-à-dire d'accepter de nous défaire de nos titres, de nos prérogatives, de nos rangs, de nos statuts, de tout ce qui fait nos carapaces, de tout ce qui fait « moi je suis », de s'en défaire pour revêtir l'habit d'esclave et d'accepter de servir. Servir les serviteurs du Christ, les disciples du Christ, même si celui-ci est sale, même si ses pieds sont mauvais. Accepter de nous mettre à son niveau, mais c'est même pas à son niveau les yeux dans les yeux, hein, mais c'est à son niveau, au niveau de ses pieds, pour chercher son bien. Non pas pour être piétiné, parce que vous savez, naturellement, moi j'aurais peur de me mettre aux pieds de quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'aurais trop peur qu'il me piétine. Et j'ai pas envie qu'il me piétine, vous voyez? J'ai pas envie qu'il m'écrase, qu'il m'écrabouille. Déjà, je m'humilie devant lui, et en plus, lui, il va m'écrabouiller. Est-ce que Jésus a été écrabouillé? Est-ce qu'il a été écrasé? Mais me mettre au service de l'autre, c'est chercher son bien. Chercher le bien de l'autre. Chercher ce qui va faire que l'autre, je vais lui donner ce dont il a besoin. Et le premier amour, dans l'Ancien Testament, il y a ce verset qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est d'accepter de l'aider à enlever cette puanteur des pieds. Il y a Saint Augustin qui a dit, en parlant du lavement des pieds, « En effet, quand le corps s'incline jusqu'aux pieds des frères, dans le cœur lui-même, le sentiment de cette humilité se trouve excité, ou s'il était déjà, il est affermi. » Alors Jésus va encore plus loin pour être sûr que nous comprenons ce qu'il veut nous apprendre. « Je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. » Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est devenu un proverbe, hein, mais ce proverbe vient de la bouche de Jésus. Cette parole vient de lui. Alors, il ne peut pas y avoir un maître et un seigneur plus grand que le roi des rois. Ça, nous le chantons, nous le confessons. Tu es grand, tu es grand. Il ne peut pas y avoir quelqu'un de plus grand que Jésus. Mais alors, qu'a fait Jésus de son pouvoir? Comment il a utilisé son pouvoir? Est-ce qu'il l'a utilisé pour demander à tout le monde de le suivre, de l'adorer, de se mettre à genoux devant lui? Est-ce qu'il s'est levé de table pour dire à ses disciples « Eh les gars, maintenant, tous à genoux devant moi et vous m'adorez »
Est-ce qu'il a utilisé son pouvoir pour venir et écraser la tête de Judas? Il lui allait le voir en face, lui dire, non mais Judas, tu te rends compte de ce que tu fais? T'as pas honte de ce que tu fais? Jésus n'a pas utilisé son pouvoir pour nous obliger à croire en lui, pour nous obliger à être d'accord avec lui. Jésus n'a pas utilisé son pouvoir pour punir tous ceux qui le trahissent. Jésus n'a pas utilisé son pouvoir pour lui-même. La puissance de Jésus s'est révélée dans une puissance qui se donne, qui s'incline devant le plus petit. Notre Maître s'est mis à genoux pour qu'à notre tour, nous puissions utiliser notre puissance, nos prérogatives, non pas pour avoir raison, non pas pour nous défendre, non pas pour contredire ceux qui nous contredisent ou ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, mais pour être au service des autres. Moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Il nous encourage non seulement à aimer notre prochain, mais à nous mettre au service de l'autre, comme il le fait pour nous. Pardonnez, je pardonne à mon tour. Aidez, j'aide à mon tour. Alors comment je vais regarder les autres désormais? Comment je vais regarder ceux qui m'entourent, les membres de ma famille, mes collègues de travail, les membres de l'équipe dans laquelle je sers à l'Église M? Comment je vais regarder les autres? Jésus nous montre un chemin, les regarder avec l'amour de notre Père, l'amour que le Père a pour les autres. C'est bien là la marque ultime d'amour de Jésus. Si je n'ai pas l'amour, tout mon service, tout ministère, tout ce que je fais, tout ce que je dis ne sert à rien. Ce n'est que du bruit. Oui, Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, nous oblige à regarder ses pieds, tous ces pieds qui sont devant moi et que je lave, comme le Père qui a voulu que son Fils se donne pour ses pieds. Et Jésus conclut, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Moi, j'aurais voulu qu'il s'arrête là. Et en me disant, oui, c'est bon, j'arrive à comprendre ce que tu veux dire, Seigneur. Et merci parce que d'arriver à comprendre, eh bien, ça va me rendre heureuse. Et je suis tellement heureuse de percevoir ce que tu viens de faire et ces deux significations. Et il rajoute, à condition de les mettre en pratique. Je vous invite à prier. Je vous invite à prendre un moment de silence pour répondre à notre Seigneur. Seigneur, aide-moi non seulement à connaître ces choses, à être reconnaissante pour ce que tu fais, mais surtout, Seigneur, à accepter de les mettre en pratique. Et Seigneur, je veux te prier pour que tu nous fasses la grâce de nous montrer concrètement comment le faire, de nous donner des exercices pratiques, des situations bien concrètes. Et que pendant ces situations, ton esprit puisse souffler à nos oreilles. Voici quelqu'un devant toi. Mets-toi à genoux devant lui pour lui laver les pieds. Seigneur, apprends-nous concrètement à vivre dans cette humilité, dans nos relations, dans notre service. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que ton abaissement était ta gloire. Ton abaissement n'a rien enlevé à ta gloire, mais bien au contraire. Tu as démontré ta grandeur et ta gloire en t'abaissant jusqu'à nous. Merci de l'avoir fait. Amen.